Bienvenue pour cette nouvelle guidance astrologique pour le mois de mars, et c'est les balances qui sont à l'honneur dans ce tirage. De quoi vient-on vous parler à vous, cher ami Balance? Eh bien, pour ce mois de mars, il est possible que vous puissiez ressentir une plus grande sensibilité, puisque en toile de fond, c'est la carte de la sensibilité qui s'est présentée et donc indique qu'il est possible que vibratoirement, vous puissiez vous sentir par moment et face à certaines situations beaucoup plus sensible. Vous pourriez peut-être, je ne sais pas, ressentir les gens de manière différente, peut-être que vous aurez des poussées émotionnelles, peut-être que vous allez vous sentir plus vite irrité ou plus vite dans des sentiments de très très grande joie. Enfin bref, c'est la sensibilité qui est à l'honneur pour vous pendant ce mois de mars. Et c'est très bien, puisqu'en première semaine, c'est l'archange Métatron qui se présente à vous pour vous aider, peut-être, pour que vous puissiez faire appel à lui, et vient vous rappeler l'importance de retrouver à quelque part ce véritable pouvoir qui est en vous, c'est-à-dire le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous de choisir avec le cœur ou avec le mental. C'est revenir à vous-même, ressentir les choses de manière beaucoup plus authentique et beaucoup plus vraie, et retrouver ce propre pouvoir décisionnel qui est le vôtre. Donc en face de certaines situations, prendre le temps de vous poser et de vous demander: est-ce que je choisis de voir cette situation avec les yeux du cœur ou avec les yeux de la peur? En deuxième semaine, on vous invite à faire preuve d'un certain lâcher-prise. Et pourquoi je vous parle de ce lâcher-prise? Parce qu'en troisième semaine, c'est le grand geste, et ces deux cartes, pour moi, elles résonnent ensemble. C'est une invitation sur 2 semaines à vous laisser porter, puisque le soulagement vous annonce que l'univers, dans sa grande miséricorde et dans l'amour inconditionnel qu'il vous porte, vous offre des opportunités de vous laisser aller, donc de lâcher prise et de vous soulager. Les choses se passent en arrière-plan, même si actuellement dans votre vie vous avez l'impression que rien ne se passe, que vous êtes un peu bloqué, que vous n'arrivez pas à trouver des portes, des issues. Eh bien sachez que l'univers, à travers cette carte et avec l'appui du maître ascensionné Mataji, vous signifie que les choses se passent quand même si avec vos yeux vous n'arrivez pas à le voir. En trame de fond, les choses se passent et vous offre à quelque part une petite période où vous pourrez tout simplement vous laisser aller, vous laisser porter par les événements sans avoir plus aucun besoin de contrôler. Donc c'est une forme de détachement qu'on vous invite à faire par rapport aux situations qui sont les vôtres. Et ce grand geste, eh bien, c'est tout simplement offrez-vous cet amour, cette compassion de vous-même par rapport aux situations qui sont les vôtres. Faites ce geste de vous assouplir face aux adversités, face à tout ce qui peut se présenter en termes de difficultés ou d'écueils, on va dire, sur votre chemin. C'est vraiment l'adage du roseau qui va plier mais pas rompre. C'est offrez-vous cette souplesse, donnez-nous l'occasion de vous soulager. Ça, c'est vraiment l'univers qui s'adresse à vous et qui vous enjoint à s'en remettre à lui. Et en pliant, plutôt qu'en étant rigide dans vos attitudes, si vous gardez une attitude de rigidité, de résistance, eh bien les événements qui vont peut-être subvenir sur votre chemin vous paraîtront beaucoup plus difficiles. Alors que si vous adoptez une attitude plutôt de souplesse et surtout d'abnégation, moi c'est ce que j'entends comme mot, c'est une forme d'abnégation, mais pas face à une personne, plutôt face aux événements que l'univers vous prépare. Soyez dans cette abnégation, cette compassion de vous-même en disant: voilà, je m'en remets à l'univers, je n'essaye plus de contrôler et de maîtriser les situations puisqu'elles sont là pour me permettre de grandir et finalement de retrouver ce pouvoir que j'ai à l'intérieur de moi.
Et la dernière semaine, on vient vous parler de renaissance audacieuse. Alors c'est la suite finalement, hein. Si vous arrivez à faire preuve de souplesse, si vous arrivez à ne pas rentrer en résistance avec les événements, eh bien on vous annonce une renaissance audacieuse. C'est quelque chose qui va être pour vous beaucoup plus lumineux, qui sera peut-être plus en paix surtout, hein. Moi c'est ce que je ressens. Il va y avoir une espèce de paix qui va s'installer. Parce que au travers de cette sensibilité qui va vous accompagner tout au long du mois, on va vous donner certaines opportunités, on va vous permettre de ressentir les choses de manière beaucoup plus vraie et beaucoup plus authentique, ce qui va ouvrir sur une forme d'audace peut-être. Vous allez arriver peut-être à poser des actes beaucoup plus audacieux que ce que vous auriez pu imaginer jusqu'ici. Donc, pour moi, laissez-vous porter, faites vraiment acte de foi en vous en remettant à l'univers et en ayant de la compassion pour vous-même, hein, par rapport à cette sensibilité peut-être un peu plus exacerbée pendant ce mois de mars, hein. En tout cas, ne vous étonnez pas si tout d'un coup vous vous sentez beaucoup plus sensible, que vous avez, je ne sais pas, peut-être tout d'un coup des larmes qui sortent très vite que ce que vous aviez l'habitude de vivre, ou que vous ressentez des choses de manière beaucoup plus vive et profonde. Ne vous étonnez pas, puisque c'est votre toile de fond, hein. Donc les vibrations vont se mettre en place pour vous de manière à ce que vous soyez beaucoup plus à l'écoute de cette sensibilité. J'ai demandé à la triade, hein, de vous donner des précisions, et la première carte qui tombe, eh bien, c'est l'eau, hein. Donc c'est vraiment, il y aura peut-être pour certaines balances des moments émotionnels un peu plus intenses que vous allez traverser, et qui, soyez-en assurés, seront de l'ordre de la purification pour vous, hein, puisque c'est à travers l'eau que ça se passe, hein. Donc il pourrait y avoir des étapes, on va dire, émotionnelles à traverser qui vont générer peut-être des larmes, voilà, des gros chagrins. Et si vous arrivez à justement ne pas rentrer dans la résistance, faire preuve de souplesse, de compassion vis-à-vis de vous-même dans ces moments-là, eh bien vous pourriez vous voir dans une forme de renaissance, hein, à la fin, hein, et qui vous donnera moi je sens vraiment des actes audacieux, hein, des changements très audacieux, que peut-être en début de mois vous ne vous sentiez pas la force de faire, parce que justement un peu plombé par cette sensibilité et ces émotions qui sont peut-être refoulées. Et si vous vous permettez cette souplesse et ce lâcher-prise, eh bien vous aurez en fin de mois une force beaucoup plus accrue, hein, qui vous donnera justement ces espèces de petites piques d'audace, et vous feront faire des actes qui seront en adéquation avec cette nouvelle personne que vous pourriez bien vous sentir à la fin du mois, hein. Alors l'isolement pour moi qui tombe avec ce soulagement, c'est tout simplement isolez-vous dans le sens de vos pensées mentales. Ce que j'entends ici, c'est reposer votre mental, essayez de faire le vide, essayez de vous ménager des instants si vous êtes plutôt habitué à faire fonctionner votre mental, à être tout le temps dans le mouvement, à essayer de chercher des solutions pour X ou Y raison. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est faites tout l'inverse en fait. C'est essayer de vous ménager des instants dans votre journée pour faire le vide total. Donc pratiquer de la méditation, essayez peut-être de vous ménager des instants pour des activités qui vous permettent de vous vider la tête, hein. Ça peut être des activités sportives, ça peut être des activités créatrices, mais vraiment essayez de vous ménager des instants pour vider votre tête. Essayez de faire le grand vide, hein. Pour moi, l'isolement dans cette configuration, c'est vraiment ça. De vous isoler finalement.
Alors si vous êtes plutôt entouré de beaucoup de personnes, essayez vraiment de vous ménager des instants où vous êtes seul pour permettre à votre mental de se reposer. Parce que dans ces deux cartes, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. C'est ce que les vibrations vont vous pousser, vous inviter à faire. Et ce grand geste, c'est vraiment, voyez-le comme le grand geste vis-à-vis de vous-même. Cette abnégation, c'est une abnégation face à l'univers, face au divin, qui lui sait où il est bon pour vous d'aller. Et de vous fier à lui, en fait. Là, on vous parle de choix. Alors voilà, c'est le choix qu'on va peut-être vous demander de faire. C'est choisissez avec l'amour ou avec la peur. Que vais-je choisir dans telle ou telle situation? Et c'est ce grand geste, c'est soyez vraiment dans la souplesse de vous en remettre à Dieu, donc à quelque part de vous en remettre à votre cœur et de voir les choses avec les yeux du cœur plutôt qu'avec les yeux de la peur. Moi, c'est ce que j'entends ici par rapport à cette carte. Et vous voyez, la dernière, c'est de l'énergie. Donc, pour moi, c'était dans cette carte-là, il y avait vraiment une force différente par rapport à cette phase du tirage. Ici, je ressentais vraiment une énergie beaucoup plus forte, avec, oui, ces pointes d'audace, j'ose, je n'ai plus peur parce que j'ai compris, justement, et donc je me permets certains actes audacieux, et elle est confirmée par la carte de l'énergie qui tombe. Donc il y aura vraiment en fin de mois une invitation, si vous êtes arrivé vraiment à vous laisser aller, à retrouver ce pouvoir intérieur qui est là pour tout le monde finalement, et que vous aurez à cœur de vous laisser aller et de faire preuve de souplesse par rapport à certains de vos situations actuelles, aux événements que l'univers va vous envoyer. Vous allez retrouver une énergie différente, et beaucoup plus forte, et surtout beaucoup plus lumineuse, et beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous serez en fin de mois. N'en doutez pas, moi c'est vraiment quelque chose qui est très fort et qui résonne de manière très forte pour vous, chère Balance. Je vais demander aux portes de l'intuition s'il y a peut-être des petites instructions, des petits guides qu'on peut vous donner, que vous pourriez mettre en place ou suivre tout simplement pour passer ce mois de mars un peu teinté de sensibilité un peu exacerbée, on va dire. Alors on vient parler de l'horloge, donc du temps, donnez-vous du temps. Bien sûr que pour atteindre certains buts, il est nécessaire d'avoir un peu de patience. Tout ce qu'on vous dit là, c'est que la seule chose qu'on vous demande de garder, c'est cette volonté d'aboutir. Et si vous arrivez à garder cette volonté d'aboutir, eh bien vous arriverez au résultat que vous aurez à quelque part désiré. Mais tout en faisant preuve de patience. Donc ça, c'est vraiment ce soulagement dont on vous parlait ici. On vous offre un moment de soulagement. L'univers va se charger des choses. À vous de laisser agir l'univers sans plus vous préoccuper ni de l'avenir ni du passé. Donc en étant tout simplement ici et maintenant. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, donc c'est ces valeurs que vous allez retrouver en allant les chercher dans votre propre pouvoir, eh bien l'énergie, bien sûr, circule beaucoup plus librement. Et donc peut vous donner, peut vous nourrir de manière différente également. Donc essayez tout au long de ce mois de mars d'être en accord avec ce que vous dites et ce que vous faites. Donc, je pense, je dis et je fais ce que je dis. Y a-t-il autre chose pour les balances d'utile? Voilà, ce que je vous disais, la méditation.
Ça, c'est vraiment ce que je ressentais ici par rapport à cet isolement. C'est vraiment de vous détacher de vos préoccupations, de faire le vide, puisque tout ce qui est de l'ordre des préoccupations, donc des peurs, des soucis, de l'angoisse, donc vraiment tout ce qui est de l'ordre de la préoccupation, ce n'est que l'ego qui nourrit tout ça. Donc c'est faites le vide et retrouvez vraiment ce centrage avec votre cœur. Ça pourra vous aider en tout cas, si vous arrivez à vous ménager ces moments-là, à mettre un point d'honneur, à vous donner, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure par jour dans une forme de méditation. Cela, ce ne sont que des aides qu'on vous donne ici, pour vous inviter à vous aimer et à retrouver un certain calme. Et la dernière, c'est la longue vue, donc on vous invite à mettre le focus sur votre intuition. C'est la toile de fond de votre mois de mars, je vous rappelle. Cette sensibilité, c'est votre intuition également, dont on vous parle. Pour de nouvelles visions, alors c'était cette renaissance audacieuse. Il y aura vraiment des changements entre le début mars et le fin mars pour certaines balances, si vous arrivez bien évidemment à faire preuve de souplesse, à vous laisser porter, à lâcher prise sur certaines choses, à retourner vers votre cœur, à écouter cette sensibilité qui sera là et qui sera beaucoup plus exacerbée, et vous permettra de véritablement vous fier à vos intuitions. Voilà pour vous, cher ami Balance. Je vais encore demander à la source, comme d'habitude, des petits messages d'encouragement. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera également pour mieux vivre les choses et les événements de votre mois de mars. Si tel est le cas, eh bien, je suis toujours très contente de voir vos likes et vos petits commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors, la première qui tombe vient vous parler de bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Voilà, donc encore une invitation à retourner dans votre cœur, à écouter cette sensibilité qui est la vôtre, qui n'est de toute façon pas une mauvaise chose, bien au contraire. C'est à mon avis votre véritable trésor dans cette existence, c'est cette sensibilité. Et on vous invite véritablement à l'écouter, à vous reconnecter en tout cas à cette sensibilité. Elle est confirmée encore par cette carte de l'inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Ça, c'est peut-être cette renaissance audacieuse dont je vous parlais. Donc n'hésitez pas à replonger à l'intérieur de votre cœur, écouter la voix de cette inspiration, de cette intuition qui est là. Peut-être que certaines balances ont besoin de vacances. Il y aura peut-être des instants que vous pourriez vous donner. Moi, ce que j'entends, c'est surtout ce soulagement. C'est une forme de vacances qu'on va vous donner là. Et que vous aurez le choix de prendre ou pas, bien sûr. Vous avez le choix de dire non, je ne veux pas me laisser porter par l'univers et je vais décider et continuer à maîtriser mon monde, ou alors justement à vous laisser porter et à dire voilà, l'univers m'offre l'opportunité de me mettre un petit peu en vacances et je décide et je choisis de me donner ces vacances et de laisser l'univers agir pour moi. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous à sa fluidité infinie et à sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Alors je vous rappelle qu'ici vous aviez comme carte de précision l'eau. Donc il y aura peut-être des choses qui vont se passer dans vos émotions. Vous avez peut-être l'opportunité de partir pour quelques jours au bord de la mer ou de l'océan. Profitez-en si tel est votre cas, puisqu'on vous invite à répondre à cet appel et à vous connecter à cet élément de l'eau. Vous pourriez aussi porter une attention
un peu plus particulière lorsque vous allez faire votre toilette, tout simplement. Et vous connectez à cet élément lorsque vous êtes sous votre douche ou dans votre bain, et demandez à cet ange de l'eau et cet élément qu'est l'eau de vous nettoyer, de vous purifier. C'est une possibilité également. À vous de ressentir ce qui vous appelle, ce qui vibre pour vous. Et la dernière vient vous parler de connaissances sacrées. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Alors peut-être, si vous avez des cristaux, essayez d'écouter celui qui vous appelle dans certaines périodes. Moi, je peux vous rappeler les cristaux qui vous sont donnés par rapport aux cartes qui sont là. En toile de fond, c'est la rhodochrosite, c'est le cristal, voilà, c'est l'énergie de ce cristal qui va vous accompagner. Donc peut-être essayez de vous connecter à lui pendant vos méditations. Vous avez ici le quartz clair qui s'est présenté pour votre première semaine. En deuxième semaine, c'est la cuprite qui peut peut-être vous aider à vous laisser aller, à lâcher prise. Ici, vous avez la malachite en troisième semaine avec l'ange Raphaël, l'archange Raphaël, qui peut également participer à votre propre guérison ou à stabiliser peut-être cette sensibilité. Et en dernière semaine, c'est l'astrophilite. Donc n'hésitez pas à faire pause, à prendre des notes si vous en avez besoin pour aller vous munir de ces pierres si vous ne les avez pas, ou tout simplement en pensant à la pierre. Lorsque vous méditez, vous avez peut-être tout simplement à vous connecter à ces 4 pierres, ces 5 cristaux qui se sont présentés à vous pour ce mois de mars. Je vous souhaite un excellent mois de mars à tous et à toutes. À très vite.